Bonjour, chers collègues. Je suis heureuse de vous saluer à la cérémonie solennelle consacrée à la signature d'un accord entre le Cité du train et le Musée des chemins de fer de la Russie, qui est la subdivision structurelle des chemins de fer d'Octobre, filiale de RZD. Malheureusement, la situation épidémiologique nous permet de nous retrouver physiquement, mais il y a des communications et des technologies avancées qui nous permettent de mener cet événement en ligne. Nous avons ici M. Diego Diaz, qui est le président de la SNCF International, directeur international groupe SNCF, M. Christophe Chartrain, qui est président de la Cité du Train, Mulhouse, et directeur du département de patrimoine SNCF du bureau de Moscou de SNCF International. Du côté russe, nous avons M. Vyacheslav Pavlovski, qui est directeur général adjoint des chemins de fer russes, M. Vladimir Odintsov, qui est directeur du musée des chemins de fer de la Russie. Le musée ferroviaire de la France et de la Russie possède une connaissance vraiment approfondie de l'histoire du transport ferroviaire. Ils ont des expositions uniques, dont certaines ont survécu en un seul exemplaire. L'échelle de ces musées est hypnotique. Voici des petites vidéos qui nous permettront de visiter ces musées malgré les distances. Nous pourrons voir les musées en France et en Russie. D'accord, maintenant, c'est le musée La Cité du Train, Mulhouse, France. Depuis 200 ans, le chemin de fer façonne nos paysages et nos modes de vie. Une aventure humaine, faite d'hommes et de femmes à la recherche de l'excellence au quotidien. Une industrie tournée vers l'avenir et attachée à son passé. Parce que l'innovation d'aujourd'hui est le patrimoine de demain. La Cité du Train, musée du patrimoine SNCF à Mulhouse, a pour mission de préserver ce riche héritage. Ancré dans un berceau industriel et un pôle muséal majeur, le site vous présente une collection unique au monde. Plus de 130 matériels roulants, des premières locomotives à vapeur aux trains à grande vitesse, le tout sur 60 000 mètres carrés. Embarqué pour le plus grand musée ferroviaire d'Europe. Né d'une passion, créé pour durer, depuis un demi-siècle, la Cité du Train vous fait voyager.
D'accord, on a vu les vidéos consacrées aux deux musées. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Diogo Diaz, le président de la SNCF International, directeur de la division internationale du groupe. Merci, spasiba. Monsieur le vice-président du COMEX des chemins de fer russes et directeur international, mon très cher ami Vyacheslav Pavlovski, Monsieur Vladimir Odintsov, président du musée ferroviaire de Saint-Pétersbourg, mon cher collègue Christophe Chartrain, président de la Cité du Train, Mesdames et Messieurs des RZD, de la SNCF, des musées ferroviaires de Mulhouse et de Saint-Pétersbourg. J'ai l'honneur d'ouvrir cette cérémonie de signature qui marque le début d'un partenariat entre nos deux musées. Elle va aussi marquer un nouveau jalon important dans l'histoire qui relie nos deux entreprises. Même si cet événement se tient à distance, ce moment privilégié constitue néanmoins une bouffée d'oxygène qui préfigure de prochaines rencontres beaucoup plus conviviales à Mulhouse ou à Saint-Pétersbourg. Si l'on se replonge dans l'histoire depuis les années 1880, les relations cordiales entre nos deux pays et l'amélioration du confort des liaisons ferroviaires ont favorisé les voyages. La France est alors devenue la destination phare des Russes qui voyageaient déjà, beaucoup avec des guides touristiques comme l'emblématique Guide de l'Europe occidentale pour des voyageurs russes, qui fut réédité 8 fois. Il décrit en détail les articles à emporter en France, une montre, des cartes géographiques, du thé russe en paquet et même un revolver. Les villes françaises populaires à l'époque sont Paris, Vichy, Sète, Aix-les-Bains, Bordeaux, Arcachon, Biarritz, Pau, Marseille, Cannes et Nice. Jusqu'à la pandémie, la France n'a cessé de recevoir des touristes venus de Russie. 900 000 en 2019 à Paris, sur la Côte d'Azur et dans nos stations de ski. À l'échelle de notre population, 155 000 Français se sont notamment rendus à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Sotchi. Certains ont peut-être d'ailleurs visité votre beau musée ferroviaire. Mais nous ne l'aurons pas. Contrairement à la fin du XIXe siècle, la majorité de ces touristes avaient choisi de voyager en avion. Cependant, nous vivons tous une période difficile depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les déplacements de personnes ont été stoppés net, sans que quiconque ait pu le prédire. Cette interruption a alimenté, et alimente toujours, des réflexions de par le monde sur des moyens de transport plus vertueux, et le train, bien entendu, est l'un d'eux. Dans ce sillage, la France a vu renaître en mai 2020 le mythique Paris-Nice de nuit, et ce n'est que le début d'un maillage plus important de tout notre territoire et de toute l'Europe. Il existe dans nos deux musées de nombreuses traces de ces fameux trains de nuit. Et dans ce contexte favorable, nous espérons voir revenir rapidement les deux trains emblématiques des RGD qui reliaient la France et la Russie, le Rivera Express, parcourant 3300 km entre Moscou et Nice, et bien sûr le Moscou-Paris. Je suis certain qu'il manque cruellement aux voyageurs. La collaboration entre RZD et SNCF est maintenant une longue et fructueuse histoire. Et nous ne pouvons que nous féliciter de la durée de nos relations. C'est dans le cadre de la visite d'une délégation française à Saint-Pétersbourg, délégation venue pour étudier le train autonome, que les chemins de fer d'Octobre ont eu la gentillesse de nous ouvrir le musée ferroviaire, et ce même un jour de fermeture. Nous les remercions vivement pour cela. C'est ainsi que ma collaboratrice Anne Roland, responsable des synergies internationales et des marchés russes, a découvert vos collections. Cela lui a donné l'idée d'une collaboration avec la Cité du Train et la Direction du patrimoine. Une deuxième visite a été organisée avec Florence Brachet-Chansor, chef du service patrimoine et du mécénat, et avec l'ancien président de la Cité du Train. Elle a validé l'idée d'un accord de coopération, tant les collections de votre musée sont riches. Et je l'ai déjà souligné, notre histoire ferroviaire est commune. Cher Vladimir Odintsov, j'ai entendu des équipes SNCF que vous aviez mis les petits plats dans les grands pour recevoir cette délégation française, et ils se souviennent encore de votre magnifique musée et de la ville de Saint-Pétersbourg, qui est son merveilleux écrin. Vous deviez nous rendre visite à Mulhouse et à Paris,
mais la pandémie a malheureusement différé notre programme. Ce n'est que partie remise et j'espère vous recevoir très bientôt en France. Je voudrais remercier les acteurs qui ont concouru à la matérialisation de l'accord qui est sur le point d'être signé, et notamment les équipes de la Cité du Train, de l'événement SNCF, du patrimoine SNCF, des RZD, du musée de Saint-Pétersbourg et le bureau SNCF International de Moscou. Je laisse la parole maintenant à mon très cher ami Vyacheslav. Merci de votre attention. Nous vous remercions aussi, Monsieur Diaz, et maintenant nous passons la parole à Monsieur Pavlovski, qui est directeur adjoint de RZD. Je suis directeur adjoint, je ne suis pas directeur, mais la première chose que je veux dire, c'est que je suis flattée de prendre la parole au cours de cette cérémonie. Chers participants à la cérémonie, chers amis, je tiens à remercier mon cher collègue, Monsieur Diego Diaz, pour son beau discours sur la coopération franco-russe. Nos peuples sont vraiment liés par une histoire séculaire dans laquelle le développement des chemins de fer occupe une place importante depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, les relations commerciales entre RZD et la SNCF contribuent de manière significative au renforcement de la coopération franco-russe. Et ce qui est le principal, elle contribue à des contacts interpersonnels. C'est avec une grande satisfaction que je veux noter que malgré les conditions difficiles de la pandémie, dont M. Diego Diaz a parlé, l'interaction entre nos entreprises dans un certain nombre de domaines s'est même élargie grâce à la feuille de route globale qui a été approuvée l'année dernière à Paris par les chefs de la SNCF et de RZD. Il y avait un nombre de sujets prioritaires qui ont été évoqués. Je veux citer quelques-uns. La conduite autonome des trains, l'écologie, les économies d'énergie, les solutions numériques et l'utilisation du carburant à la base de l'hydrogène. La coopération fructueuse entre les chemins de fer russes et la SNCF a été hautement appréciée par le ministre russe du Développement économique, M. Reshetnikov, ainsi que par l'ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, lors du récent dialogue d'affaires Russie-France, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, la signature d'un accord de coopération ouvre une nouvelle page de notre interaction. Il s'agit de rendre tout d'abord plus célèbre et accessible le patrimoine historique conservé dans les expositions de nos musées. Ce patrimoine doit devenir plus accessible, plus disponible à la communauté professionnelle ainsi qu'au grand public. Ce document prévoit beaucoup de formes de coopération, les formes les plus larges telles que les échanges d'expositions, la mise en œuvre de programmes communs, les visites communes sur le terrain. La signature de l'accord cette année est particulièrement symbolique et même emblématique parce que, après tout, l'année 2021 a été déclarée dans l'Union européenne l'année des chemins de fer. Cela veut dire qu'un nombre d'événements a été programmé. Les représentants russes participent très activement à ce programme. La Russie attire également aussi de plus en plus d'attention sur les avantages des chemins de fer. Je parle des avantages économiques. En même temps, il est à noter que les chemins de fer ont un nombre d'avantages inaliénables liés à la protection de l'environnement. Il est également à noter que l'année 2021 a été déclarée dans notre société l'année de l'environnement.
Nous pouvons être sûrs que l'accord qui sera signé aujourd'hui jouera un rôle très important dans la popularisation de l'histoire et de la modernité des chemins de fer et bien sûr, il renforcera leur rôle dans la conscience publique et dans l'économie de nos pays. Mes chaleureux remerciements à vous tous et je vous souhaite plein succès dans la coopération de nos musées. Merci beaucoup. Chers amis, donc je propose, je suggère qu'on procède à la signature de l'accord. Nous avons décidé de le faire en même temps et si tout le monde est prêt, nous commençons. Donc, le président du musée de la Cité du Train, Patrimoine SNCF, M. Christophe Chartrain, ainsi que le directeur du musée du chemin de fer de la Russie, subdivision structurelle du chemin de fer d'Octobre, filiale de RZD, M. Vladimir Odintsov, signe l'accord de coopération entre la Cité du Train, Patrimoine SNCF, et le musée du chemin de fer de la Russie, subdivision structurelle du chemin de fer d'Octobre, filiale de RZD. Eh bien, la signature a eu lieu. Nous nous félicitons les uns les autres. Et maintenant, j'invite de prendre la parole à M. Christophe Chartrain, président de la Cité du Train. Spasiba. Monsieur le vice-président du COMEX des chemins de fer russes et directeur adjoint, Vyacheslav Pavlovsky, Monsieur Vladimir Odintsov, président du musée ferroviaire de la Russie, mon cher collègue Diego Diaz, président de SNCF International, mesdames et messieurs. C'est avec grand plaisir que je m'exprime aujourd'hui. La signature du partenariat entre nos deux musées représente une réelle opportunité pour l'association que j'ai l'honneur de présider. D'abord, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre le groupe SNCF et les chemins de fer russes, la Cité du Train, musée du patrimoine SNCF et le gardien des collections de la SNCF. Le fait que nous soyons signataires de ce partenariat confirme la grande confiance que place en nous SNCF. Ensuite, parce qu'en 2021, la Cité du Train Patrimoine SNCF de Mulhouse fête ses 50 ans. Autrefois musée français du chemin de fer, l'établissement accueille du public depuis 1971 et partage avec lui l'incroyable épopée du rail, dont la particularité est de nous raconter à la fois la France, les Français et notre territoire national. En 50 ans, la Cité du Train n'a pas cessé d'inventer, de se réinventer et d'aller de l'avant. Une collection unique au monde, mais aussi et surtout une incroyable aventure humaine, tout comme l'histoire du transport ferroviaire. Depuis sa création, le musée a connu de nombreuses évolutions et a vu ses collections et sa surface augmenter, voire même multiplier par 10. Il s'étend désormais sur 60 000 mètres carrés, dispose de 22 voies d'exposition et partage chaque année son engagement avec plus de 100 000 visiteurs. À travers sa collection unique de matériel roulant, de maquettes, d'objets ferroviaires, d'affiches et d'objets d'art, la Cité du Train témoigne ainsi de 2 siècles d'histoire des chemins de fer en France, des premières locomotives à vapeur jusqu'au TGV, et s'impose aujourd'hui comme un des plus grands musées ferroviaires d'Europe. Si notre musée est aujourd'hui le témoin vivant d'une épopée, il n'en est pas moins tourné vers l'avenir. À court terme, c'est l'inauguration en septembre prochain, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, d'une nouvelle section
de l'exposition permanente Les Quais d'Histoire, où nous sommes actuellement, dédiée à la grande vitesse ferroviaire et à son histoire. À moyen terme, c'est le chantier des collections, actuellement mené par les équipes du musée, la rédaction d'un projet scientifique et culturel et la refonte de nos réserves. Et je n'oublie pas le renforcement des liens avec les autres grands musées européens du chemin de fer. Dans le cas du musée de Saint-Pétersbourg, nous savons que nous avons beaucoup de points en commun, à commencer par la richesse et la diversité de notre patrimoine et de nos collections. Nous partageons également le souci de rendre accessible au plus grand nombre ce formidable patrimoine. Et puis enfin, je pense que nous avons en commun la chance de nous situer dans deux grandes destinations touristiques. La merveilleuse ville de Saint-Pétersbourg pour nos collègues russes, l'Alsace pour nous. Pour terminer, je voudrais remercier Anne Roland, Irina Petrounina et Evgeny Korenev de SNCF International, Florence Brachet-Chamsor, Marie-Noël Polino, Benjamin Guillaume, côté de la direction de la communication et de l'image de SNCF, et enfin les équipes du musée, en premier lieu Sylvain Verneret et Julien Prodorouti, pour leur aide pour cette manifestation. Et bien évidemment, j'adresse encore mes remerciements à la fois aux équipes des chemins de fer russes et du musée de Saint-Pétersbourg. Merci encore. Nous vous remercions également et maintenant j'invite de prendre la parole M. Odintsov, directeur du musée des chemins de fer de la Russie. Cher M. Pavlovski, заместитель генерального директора АО РЖД. Уважаемый господин Диего Диас, президент СНЦФ Интернациональ. Cher M. Chartrain, président du musée de la Cité de Train. Bonjour, chers collègues. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de coopération entre le musée des chemins de fer et le musée de la Cité du Train. Ce document déterminera notre interaction au cours des prochaines années. Je rappelle que la coopération internationale des musées ferroviaires est conditionnée par les spécificités de l'histoire même et une coopération fructueuse dans le domaine du transport ferroviaire entre la Russie et la France a commencé il y a plus de 150 ans. En 1856, la société principale du chemin de fer russe est créée, dirigée par des ingénieurs français. Ils ont pris une part active à la construction de la voie ferrée Saint-Pétersbourg, Varsovie, Moscou, Nizhny-Novgorod. Plus tard, dans les années 1860 et 1870, les usines d'ingénierie françaises ont fourni des locomotives à vapeur pour divers chemins de fer russes. Actuellement, l'usine de locomotives électriques de Novosibirsk, en collaboration avec la société française Elson, produit des locomotives électriques de passagers EP20. Depuis 2018, le musée des chemins de fer russes développe activement une coopération avec des musées étrangers. Nous avons participé activement à la création d'une exposition consacrée au transsibérien au National Railway Museum of Great Britain, la ville de York. L'interaction avec le musée du chemin de fer finlandais s'est développée particulièrement activement. En 2020, notre musée a inauguré une exposition consacrée au 150e anniversaire du chemin de fer de Saint-Pétersbourg, à laquelle les collègues finlandais ont beaucoup aidé. L'exposition est ouverte à ce jour. Je suis sûr que la coopération avec le musée français Cité du Train se développera tout aussi efficacement. Nous sommes confrontés à des tâches ambitieuses pour créer des expositions communes à la fois sous forme traditionnelle et sous forme virtuelle, organiser des événements conjoints, y compris des visites d'affaires, des séminaires, des conférences, ainsi que mener des recherches scientifiques conjointes. Et je suis convaincu qu'en utilisant l'effet synergique de la collaboration, nous résoudrons ces problèmes et deviendront encore plus intéressants pour les visiteurs. Et je voudrais bien remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Merci. Ainsi s'achève la cérémonie de signature de l'accord de coopération. Nous remercions tous les participants à l'événement d'aujourd'hui. Et espérons que l'accord signé donnera un nouvel élan au développement de la coopération entre les musées ferroviaires de la France et de la Russie. Merci à tous.